Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. La semaine dernière, le tirage était quand même assez incroyable et j'espère que ça vous a parlé. Je vous encourage à liker, à commenter, à partager pour faire vivre cette chaîne. C'est ça qui me donne l'envie de continuer. Voilà. Allez, je vous fais écouter vos sons. Et c'est parti pour le tirage. Voilà, le tirage est effectué. Alors, je crois que j'ai oublié de vous dire qu'il s'agit de la semaine du 10 au 16 février. Voilà. Allez, respirez. Et nous voilà partis. Allez, mes sons graves, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine du 10 au 16? La rune. Ah tiens. Il s'agit de l'Aguse. Alors, l'Aguse qui est la rune 21. Équilibre, introspection, inconscient, médecine, spiritualité, épreuve, humiliation et désaccord à surmonter. Ah, il va pas falloir se laisser faire cette semaine, je pense, les sons graves. Qu'est-ce qu'on nous dit? Archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Alors, si il pouvait y avoir éventuellement des désaccords et des humiliations, visiblement, la première carte vous dit que Michael a enlevé les embûches et que l'équilibre va être retrouvé. D'accord? Donc, ne rentrez pas dans le jeu. Prenez du recul et surtout laissez faire les mauvaises langues. Ça n'ira pas très loin. Ça n'ira pas très loin. Allez, on y va. Faites de la place, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Y compris peut-être des gens qui ne vous respectent pas par leur humiliation ou choses comme ça. C'est peut-être de ça dont on veut vous parler. C'est peut-être de ça dont on veut vous parler. D'accord? Vous allez, si vous avez un peu plus confiance en vous, les choses vont se passer beaucoup mieux. D'accord? Ensuite, déplacement. Alors, que nous dit-on dans le déplacement? On te dit bien que tu vas devoir faire un ou plusieurs déplacements en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être un ou des déplacements pour des formations ou des stages qui vont te préparer au renouveau professionnel. Ou cela peut être un travail qui va te demander d'effectuer des déplacements régulièrement. Cette carte peut aussi te guider vers un déplacement définitif, c'est-à-dire un déménagement, pour que tu puisses être complètement ancré et pour que tu puisses te sentir à ta place dans les énergies favorables pour ton expansion professionnelle. Dans tous les cas, il va y avoir des changements géographiques en lien avec ta vie professionnelle qui vont te permettre de sortir de ta zone de confort et d'être en contact avec de nouvelles personnes et de nouvelles opportunités. Les déplacements vont t'ouvrir à une nouvelle voie et vont surtout être en lien avec ton épanouissement professionnel. C'est peut-être ça, faites de la place, préparez vos cartons. Préparez vos cartons, parce que le chemin il est sans embûches et on a retiré tous les obstacles. Donc c'est peut-être ça, finalement, faites de la place. Préparez vos cartons, vous avez besoin peut-être de vider un peu les armoires. Homme qui tient un cœur. Ouh, bah c'est bien ça. Alors, homme qui tient un cœur.
C'est pas mal du tout. Homme face à la famille, à l'amour ou aux émotions. Pour un homme, cette carte indique une plus grande clarté à propos de vos émotions et de votre but dans la vie. Vous pourriez avoir une approche plus équilibrée par rapport à votre famille et à l'amour, même si vous avez vécu des expériences confuses par le passé. Pour certaines personnes, cette carte à l'endroit pourrait signaler la présence d'un nouvel homme dans votre vie, un homme qui a tendance à être plus attentionné et conscient. Que cet homme soit un amoureux ou un ami, il souhaite vraiment vous aider par rapport à vos projets personnels, à votre famille ou à des problèmes liés à votre maison. Alors, c'est peut-être aussi grâce à un homme que vous allez vous déplacer. Peut-être vous allez rejoindre quelqu'un. Ça peut être dans ces idées-là. Hein. Ou il s'agit aussi d'un guide, d'un homme proche de vous qui vous encourage à oser aller vers autre chose. Ça peut être, il y a beaucoup de significations. Hein. Mais toujours est-il qu'il y a quelque chose de... Il y a un renouveau. Hein. Il y a un renouveau. Et... la rune nous disait homme, elle nous parlait d'un homme, hein, je dis pas de bêtises, non c'est bien ça, homme, non pardon, j'ai dit des bêtises. Équilibre, introspection, inconscient, médecine, spiritualité, épreuve, humiliation et désaccord à surmonter. Équilibre, hein. Pour moi, vous allez trouver l'équilibre grâce à ce déplacement vers cet homme, où cet homme va vous guider sur quelque chose. Il va y avoir un équilibre qui va être retrouvé, puisqu'on vous dit que le chemin est désormais sans embûche. Hein. Alors après, notre carte du cœur, parce que ça m'intrigue un peu. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Vous voyez, on fait encore du ménage, hein, on fait de la place dans ces idées. Hein. Il y a un petit nettoyage à faire de pensées indésirables, de personnes indésirables, et il y a quelqu'un qui va vous aider à le faire. Hein. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui va vous aider à le faire. Et grâce à ça, vous allez retrouver l'équilibre. Ensuite, le renard sera votre animal totem pour la semaine du 10 au 16. Et il est dans l'action. Donc on va bouger, hein. On va être dans l'action. Hein. On va pas se laisser faire, on va pas... Le renard. Oriente ton intelligence vers ton cœur, alors les situations les plus mystérieuses n'auront plus de secrets pour toi. Et les mots-clés, l'intelligence, la ruse, la malice, la négociation, l'opportunité, le choix, la prise de risque, l'orientation, l'habitat, l'indépendance joyeuse, le mensonge et la diplomatie. Le renard est un véritable compagnon. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous aider à prendre une décision. Il vous aidera à voir les différents aspects d'une situation complexe. Il vous aidera à peser le pour et le contre. Vous voyez, il y a un changement. Hein. Alors, est-ce que vous avez décidé de carrément changer de vie et d'aller rejoindre quelqu'un, ou est-ce qu'il y a quelque chose dans cet ordre-là? Mais dans tout ça, on me dit quand même que vous pouvez vous séparer de tout ce qui est ancien et qui ne vous sert plus, et que vous pouvez faire ces déplacements. Hein. C'est assez parlant. Allez, je passe au son médium. La rune que nous avons, c'est Évase. E-H, mais de toute façon, je vous l'écrirai puisqu'il y a deux Évase. C'est E-H, pas E-I. D'accord? Et c'est la rune 19. Qui nous dit cheval, amitié, fidélité, confiance, dévouement, mariage, promotion, augmentation. Oh, bah décidément, je crois déjà que la semaine dernière, les sons médiums, il y avait une augmentation. Archange Métatron, n'importe quoi. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Alors, l'amour de soi, je ne cesse de le dire. D'accord? On commence par l'amour de soi. On a confiance en soi, on s'estime, voilà. Hein? Ensuite, le quotidien.
Soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Oh, mais je suis presque persuadée que pour les sons médiums, cette carte est déjà sortie la semaine dernière. C'est quand même assez... Il y a vraiment ce message, il est récurrent, il revient. Hein. Je suis presque persuadée que vous l'avez déjà eu la semaine dernière. Formation et apprentissage. Allons bon. Alors, les sons médiums, on est vraiment dans quelque chose d'apprentissage et de formation. Alors, formation, est-ce que je vais trouver? Tes guides te disent bien que tu vas aller vers l'acquisition de nouvelles compétences et connaissances et que tu n'utilisais pas ou très peu aujourd'hui. Cela va passer par un stage ou une formation, mais cela peut être aussi un concours ou reprise d'études longues. Pour être dans un nouveau départ dans ta vie professionnelle, il va falloir que tu ailles vers les capacités qui sont en sommeil en toi. Vous voyez, quand on vous dit « je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin, je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit ». Peut-être que, vous voyez, il y a des révélations, vous savez que ça, au fond de vous, vous savez le faire, mais peut-être que quand on vous dit « faites-vous confiance hein, », c'est ça. Tu es capable de beaucoup plus que tu ne le pensais. Cette formation ou stage va être un déclic pour toi et cela va ensuite donner de très belles expériences positives à vivre dans ta vie professionnelle. Et oui, hein, dans votre vie professionnelle, il va se passer quelque chose qui va changer. D'accord ? Et ça va passer par un apprentissage, mais quelque part au fond de vous, vous savez déjà que vous avez déjà ça en vous. Et il va peut-être y avoir un déclic grâce à quelque chose, un événement, une révélation qui va être faite. Et ça, vous allez vous dire, allez, je me lance. Je me lance. Vraiment, je me lance. Et à la vitesse du cheval, hein, quand même, hein, parce que la rune, c'est quand même le cheval. Ouais, en ce moment, vous vous sentez pieds et poings liés. Et oui, ça ne m'étonne pas du tout que cette carte sorte au niveau des énergies. Et justement, ce déclic-là, ces nouvelles révélations, elles vont vous sortir de ça. Elles vont vraiment vous sortir de ça. On vous dit, manque de mouvement ou sentiment de ne pas être libre. Je me libère de l'énergie enlisée, des vieilles habitudes et des restrictions. Ma vie s'ouvre, je suis libre de choisir ma réalité. Vous voyez, on va se lancer peut-être dans cet apprentissage, dans cette formation. Il y a quelque chose qui va bouger professionnellement pour vous. Et ça fait 15 jours, je crois, qu'on vous le dit. Hein. Et l'animal totem, c'est l'aigle. L'aigle avec sa vue perçante. L'aigle avec sa vue perçante qui est dans la posture. Alors, où est-ce qu'il est mon aigle? Dans la posture. On est... c'est en prenant de la hauteur sur tes obstacles que tu les transformeras en défis. Vous voyez ? Et les mots-clés, c'est le pouvoir, la nécessité de prendre du recul, l'équilibre, l'authenticité, la création, la puissance, le divin, le commandement. Voyez ? Lorsque l'aigle vous apparaît dans le tirage, c'est une invitation à prendre de la hauteur, à vous élever sur une situation. S'élever, ce n'est pas que se détacher émotionnellement d'une relation. C'est aussi vous connecter à la partie la plus élevée de votre être, votre dimension céleste. En vous élevant, vous vous mettez totalement au service de votre âme. Vous recevez alors les inspirations nécessaires, les révélations, hein, les inspirations nécessaires de vos guides pour vous libérer du regard de l'autre, pour vous libérer du poings et pieds liés, hein, des mains et poings liés, je vais y arriver.
C'est incroyable, hein, encore une fois, hein, pour vous. Prenez vraiment en compte ce que vous dit votre animal totem. Hein. Il fait une synthèse de tout ce que je viens de vous expliquer. Hein. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Il s'adresse à vous de vous-même. D'accord? Ce message est de vous. On s'aime. On a foi en soi. On a foi en ses capacités de passer, d'aller vers ce nouveau chemin. On y va, parce que ça fait 15 jours qu'on vous le dit. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas avoir de doute. On y va à la vitesse du cheval, on fonce, d'accord? Je vous redis ce que disait la rune, hein. Évase, amitié, fidélité, confiance, dévouement, mariage, promotion, augmentation. Si on va vers le nouvel apprentissage, si on se libère ses pieds et poings liés, hein, vraiment, 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 vraiment. Et alors c'est fou parce que l'animal totem, l'aigle, là, il vous fait vraiment la synthèse de tout. Hein. Allez, les sons aigus. La rune. C'est Algise. C'est la rune numéro 15. Je ne crois pas qu'elle soit déjà sortie, celle-ci. Élan. Résistance, aide, bouclier, élan, récupération, empêchement réel mais surmontable, protection accordée. Bien. Alors on va prendre son élan et on va sauter dans le vide. Hein. J'ai un peu le sentiment, c'est un peu ce qu'on me dit. Hein. On y va, on ne se retient pas. Pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Voyez ? On déploie ses ailes. Hein, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Hein. C'est qu'on ose sauter dans le vide. Hein. Avec Algis, c'est vraiment ça. On a un bouclier de protection, hein, même s'il y a des protections accordées. D'accord? Donc on déploie ses ailes et on y va. Rien ne peut nous arriver. Allez, au quotidien. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile, il y aura une séparation et des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent, durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer et de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Voilà, on ne lâche pas. Oui, on a fait du vide, on a lâché les anciennes habitudes dont on n'avait pas besoin, dont on n'avait plus besoin. C'est ça le deuil, dont je vous l'ai déjà expliqué il y a 15 jours, me semble-t-il. On a fait le deuil de choses dont on n'avait plus besoin, d'accord? On ne retourne pas en arrière en se disant que c'était notre zone de confort. Non, maintenant on saute dans le vide et on a une pensée globale. Tu as été courageux, tu as déployé tes ailes, donc on ne revient pas en arrière, hein. Ça y est, ça c'est derrière et on passe à l'avenir, qu'on est en train de créer. Vous êtes l'alchimiste de votre vie, c'est vous qui l'a créé. Projet de cœur. Ah, tiens donc, projet de cœur. C'est un projet qui peut vous tenir à cœur aussi, hein, c'est peut-être ça aussi. Ta mission de vie est en lien avec ton cœur. Tu dois avancer en lien avec ton chakra du cœur. Aucun choix de raison ne sera bénéfique pour ta vie professionnelle. Tu es une âme très sensible, mais surtout elle a besoin de donner du sens à tout ce qu'elle fait. Tu ne peux pas avoir un travail qui n'a pas de vraie valeur à tes yeux. Tu as besoin d'avancer en lien avec de vraies vibrations de ton âme. Donc écoute ce que te dit ton cœur et avance en fonction de ce que tu souhaites vraiment. Ne sois pas dans un travail uniquement pour répondre aux besoins matériels et aux attentes des autres. Cela va t'apporter un profond ennui, voire une très profonde lassitude. Ton âme a besoin de s'impliquer dans tout ce qu'elle entreprend et sache que ta personnalité est très importante dans l'avancée de ta mission de vie. Tes guides te disent bien que toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans ton cœur. Alors écoute la douce voix de ton âme. Écoute ce qui te fait vibrer et agis en conséquence. Cela va t'apporter des changements importants et significatifs qui vont te connecter de façon permanente avec toi-même et ta mission de vie. Pensez global sur ce que vous voulez et on ne revient pas en arrière parce que c'était confortable. On suit son cœur, on a été courageux, on a déjà fait du vide et fait de l'espace pour ces nouveaux besoins et vous savez que vous êtes en accord avec ce que vous êtes profondément.
Donc continuez, ne vous sentez pas abandonné, ne lâchez pas. On vous encourage vraiment à continuer. Appréciation. Ça peut être aussi appréciation de soi-même, hein, de ne pas se mettre en doute. Hein. On nous dit, on y dit. Choisir la gratitude. Voilà, on peut se dire, j'ai déjà fait tous ces changements, j'ai déjà effectué pas mal de choses. Je choisis de voir et d'apprécier la beauté et la valeur qui m'entoure. Je ressens chaque jour de plus en plus de gratitude et j'attire encore plus de choses envers lesquelles je suis reconnaissant. Les rayons du soleil traversent les nuages, ils illuminent son choix et les minuscules bourgeons sur le point de s'ouvrir. Voilà, on est sur le chemin, on ne lâche pas. On ne retourne pas en arrière, je vous en supplie, on vous dit vraiment, ça y est, on est vraiment en accord avec vous-même. Et ça se justifie dans tout. Hein. Guérison, imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir en ce moment-là. Peut-être qu'il y a eu un peu du fait du vide que vous avez fait, un peu d'incompréhension avec les gens qui vous entourent, alors votre conjoint ou vos amis très très proches, ceux avec qui vous êtes en relation de cœur, d'accord? Mais ça va se rééquilibrer, d'accord? Ça va se rééquilibrer. Donc ne soyez pas inquiets. D'accord, ne vous dites pas oui, si j'avais pas fait ça, si j'avais pas fait ce vide-là, ne retournez pas en arrière, vraiment. Et votre animal totem, ce sera l'abeille, d'accord? L'abeille qui est dans la communication, d'accord? Donc on explique ses choix, on explique qu'on avait besoin pour soi-même. C'est peut-être ça que vous ne faites pas assez. Expliquez pourquoi vous avez changé. Expliquez pourquoi vous n'êtes pas assez peut-être dans la communication. Du coup, les autres comprennent peut-être pas autour de vous. Et vous vous mettez en doute, vous vous dites, ben, j'aurais peut-être pas dû faire. Mais si, au contraire. Et les mots-clés de l'abeille. Déjà, seul, tu vas plus vite. Ensemble, nous allons plus loin. D'accord ? Les mots-clés, la collectivité, le travail en équipe, l'humilité, le réseau, la coopération, la co-création, la communication, le partenariat et la création. Lorsque l'abeille apparaît dans un tirage, c'est pour vous aider à regarder la place que vous occupez dans la société. Savez-vous travailler en équipe? Quels résultats visez-vous? Quel rapport entretenez-vous avec vos semblables? Savez-vous compter sur eux? Peut-être on compte sur vous. L'abeille vient également vous interroger sur votre aptitude à communiquer. C'est parce qu'elle est capable de communiquer très précisément la destination d'un champ, sa densité, la nature des fleurs et le nombre d'ouvrières nécessaires à la récolte en dessinant des huîtres dans le ciel que les abeilles parviennent à vivre ensemble et à se développer. L'abeille est le symbole de l'éloquence et porteuse du maître verbe. Sa communication est très précise. Vous n'avez peut-être pas suffisamment communiqué quand vous avez fait vos changements. D'accord, les sons aigus. Et du coup, vous avez fait de la place, vous avez fait du vide, mais du coup, vous avez un peu perdu la pensée globale de ce que vous vouliez et de quel était votre projet. Alors communiquez bien dessus pour qu'on puisse comprendre et vous soutenir maintenant. Parce que on vous dit quand même que ça va se rééquilibrer. Hein, d'accord ? Voilà, j'en ai fini pour ce tirage du 10 au 16 février 2020. N'hésitez pas à commenter, ça me fait vraiment, j'ai besoin que cette chaîne, elle vive. Je vous en supplie. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous fais réécouter vos 3 sons. Gratitude infinie, je vous aime.